Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Quant à moi, je vais super bien. Notre étude sur les femmes de la Bible nous amène à nous intéresser aujourd'hui au cas de Vasti. Vasti, la reine qui défia le roi. La situation de Vasti, une femme face à une décision lourde de conséquences. La reine Vasti, telle qu'elle est présentée dans le chapitre 1 du livre d'Esther, est un personnage complexe. Elle est connue pour avoir refusé l'ordre de son mari, le roi d'Assurus, qui lui demanda de paraître devant un grand banquet afin de montrer sa beauté. Ce refus entraîna sa destitution, puis son remplacement par la reine Esther. Alors, le contexte de cette époque. On pourrait penser que Vasti aurait pu d'abord, comme on l'a toujours vu dans les messages, dans les enseignements, chercher à comprendre les intentions de son mari. Elle aurait pu chercher à comprendre jusqu'où son époux attendait qu'elle se prête à cette exhibition, on va dire comme ça, surtout devant des convives, dont certains sûrement ivres, et à se demander dans quel état le roi lui-même se trouvait, étant donné que la fête durait déjà depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais avait-elle réellement cette possibilité? La condition des femmes de cette époque n'autorisait pas forcément. Le roi avait le règne absolu. Dans ce contexte de l'époque, où les rois étaient des figures autoritaires absolues et où les femmes étaient largement considérées comme subordonnées aux hommes, dont les maris, on peut se demander, avait-elle réellement le choix? Avait-elle la possibilité d'exprimer son opinion au roi? Question intéressante. Il est également intéressant de remarquer que le message du roi lui a été transmis par des intermédiaires. Peut-être aurait-elle pu, elle aussi, utiliser ce même canal pour négocier au lieu d'envoyer son non catégorique, un refus direct qui, aux yeux du roi, bien évidemment, a pu paraître comme une humiliation publique. On peut dire dans cette perspective biblique que l'histoire, et même aujourd'hui encore, car le besoin d'être respecté demeure et demeurera toujours chez les hommes, chez nos maris, chez nos époux. Et généralement, lorsqu'un homme se sent humilié par une femme, surtout publiquement, il ne réfléchit plus à ses décisions. Nous allons ici souligner un point, le point de l'intermédiaire. L'intermédiaire dans les couples. Oui. Dans ce couple, le fait d'avoir passé par des intermédiaires pour communiquer rend forcément les choses plus compliquées. Plus compliquées pour Vasti. Si par exemple Vasti avait eu la liberté de parler directement au roi, peut-être aurait-il pu, disons comme ça, ensemble, elle et son époux, euh, trouver ensemble une solution qui respecte à la fois l'image ou qui respectait à la fois l'image du roi devant le peuple et la dignité de la reine. Parce que oui, la dignité de la reine, car il y a bien une question de dignité en jeu. Comment une femme, même reine, peut-elle accepter de se présenter comme un simple objet de beauté devant des invités? Peut-être même déjà ivre, parce que c'était un grand festin. La Bible nous présente l'attitude de Vasti et ses conséquences, mais cela nous pousse à réfléchir aussi sur la portée de sa décision. Était-ce un acte de rébellion ou un acte de dignité? On peut toujours réfléchir. Même si l'on peut penser que Vasti aurait négocié différemment, on ne peut ignorer la pression du contexte, celle qui pesait également sur le roi, influencée par ses conseillers et celle qui pesait sur la reine.
limité dans ses moyens d'action et de communication avec son époux, le roi. Pour ma part, finalement, ce récit nous invite à réfléchir euh, au dynamisme du respect mutuel, pardon, et à la manière dont la dignité personnelle peut parfois coûter très cher dans un système où l'autorité absolue et où règne le manque de dialogue. Car le dialogue pour un couple pardon, est très, très important. Et en tant que maman, je me dis, l'éducation de la jeune fille est vraiment nécessaire aujourd'hui. Et il est essentiel d'enseigner à la jeune fille que dans le plan de Dieu, l'homme est appelé à être le chef de la famille. Un rôle qui s'exerce dans l'amour, bien évidemment, le respect et la crainte de Dieu. On peut le voir dans le livre d'Éphésiens 5, 23. Ce rôle de chef n'est pas une domination, mais un service rempli de compassion, de sagesse à l'image de Christ pour son Église. Et en tant qu'épouse, la femme est appelée à respecter son mari. Mais le respect ne signifie pas forcément de l'effacement de sa voix ou de son identité. Il est donc fondamental de lui apprendre à nos filles, qu'elles ont le droit et même le devoir de s'exprimer, de donner leur point de vue, de poser des limites et de dire non lorsque la situation heurte leur conscience, leur dignité, leur intégrité physique et morale, j'insiste, spirituelle également. Donc, éduquer une jeune fille, c'est aussi lui apprendre à discerner. Parce qu'il y a des situations où l'obéissance aveugle devient dangereuse. Nous le voyons dans les médias. Surtout lorsque l'on est entré dans des zones de non-respect, de violence ou de manipulation. Dans ce cas-là, se taire, ce n'est pas une soumission. C'est être complice du mal. Ceci concerne également les familles. Et il faut alors toujours dans l'amour et avec beaucoup de maturité, bien évidemment, savoir poser des paroles de vérité et chercher de l'aide si nécessaire. Dire non ne veut pas dire se rebeller. Cela peut et doit se faire avec sagesse, avec douceur, avec respect. La femme du Proverbe 15:1, sans humilier l'autre, mais en affirmant clairement ce qui est juste et sain. Bâtir une relation équilibre avec respect mutuel et avec vérité sont les piliers d'un couple, d'une famille. Nous allons voir Vasti à l'image de l'Église sur le plan spirituel aussi. Aujourd'hui, nous parlons de la reine Vasti qui a désobéi à son roi et a perdu, comment je vais dire, sa place de reine, sa dignité. Ce fait historique peut aussi être compris de manière spirituelle. Il nous parle de la relation entre Christ et l'Église. Dans le livre de Job, Dieu attire l'attention sur son serviteur Job. Non pas pour sa beauté extérieure, mais pour sa fidélité et son cœur pur dans la Bible. Dans la Bible, la Bible, la beauté représente souvent l'Église de Christ. Pas une beauté physique, mais celle des vertus, la foi, l'amour, la patience, la vérité. Comme le roi voulait montrer la beauté de Vasti, Dieu veut révéler la beauté de son Église. C'est dans le livre d'Éphésiens 5:27. On lit que Christ veut une Église ni ride, une Église sainte. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas une Église parfaite aux yeux du monde, mais une Église fidèle, belle par son obéissance et sa foi. C'est cette Église-là que Dieu présentera et honorera. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée, belle à l'intérieur, à l'image de l'Église de Christ.
Être belle à l'extérieur n'est pas un péché, mais être d'abord belle à l'intérieur, à l'image de l'Église de Christ. Notre prière serait tout simplement, ma prière après la méditation de l'histoire de la reine Vasti est: Seigneur, que l'histoire de Vasti nous rappelle l'importance de la dignité, du courage et du respect. Seigneur, apprends-nous à savoir dire non quand c'est nécessaire, avec sagesse et avec amour. Ma prière, Seigneur, aide-nous à être des femmes qui parlent avec vérité, qui agissent avec douceur et qui marchent dans l'intégrité. Donne-nous la force de rester fidèles à toi, même quand c'est difficile. Oui, même quand c'est difficile, parce que ce n'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons. Oui, Seigneur, fais de nous des femmes belles à tes yeux, non par l'apparence, mais par la foi, la patience et l'amour dans le nom puissant de Jésus. Et cela est vraiment, vraiment possible. Et je me suis amusée à me demander, mais si j'étais à la place de la reine Vasti, très sincèrement, avant 2004, j'aurais tout simplement mis en avant l'éducation que j'ai reçue de ma mère, parce que ma mère, pour elle, la limite de l'exposition du corps d'une femme s'arrête. Ça, c'était comment je vais dire, le maximum. C'est-à-dire que le maximum, à partir d'ici, on ne devrait pas voir. Ça, c'était ma mère. Et je me dis, à cette époque, encore plus où la Bible nous dit que le temple, notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous recommande à nous les femmes de nous vêtir décemment à la gloire de Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse et nous donne encore la force d'être les mamans à l'image de l'Église, des épouses à l'image de Christ. Être aussi des papas, hein, des époux, des hommes à l'image de Christ. Soyez bénis.